Le répondeur de Saint-Pierre, alors c'est quoi? Saint-Père, en fait. Saint-Père, pardon. C'est la bonne position, Saint-Père. ouais. Alors c'est quoi? Le refrain, Ça veut dire quoi? Déjà, le refrain, c'est Dieu ne répond plus, mais il prend les messages. Dieu ne répond plus, mais il prend les messages. Ouais. Bon, alors bon, on va voir, espérons-le. Espérons-le. Le deuxième morceau, c'est La haine. Alors là, c'est plus convaincant comme titre. Allez, on y va. Merci.
reflétant le malaise et le terrible émoi de la haine. Que ces cellules s'enchaînent. Attraper les enfants, plus de toute corruption, les massacrer, sans compromission, sans raison. Ils ne comprennent pas. Infliger la torture sous couvert de croyance, martyriser des âmes, libres de souffrance dans la transe. Ils ne connaissent pas. Oh, t'as cherché forcément l'oubli de ce sentiment à travers les yeux d'un enfant. Oh, t'as cherché forcément l'oubli de ce sentiment à travers les yeux d'un enfant. À travers. Les autres qui subissent ton malaise profond, tu aussi le droit de toucher le fond et la haine, couverture de raison. Comme un virus transmis par le sang des morts, elle monte en eux, comme un escalator, c'est la haine qui monte à ton bord. Et la rage de tuer va prendre place dans l'esprit malade. Et tes rages dans la place. Ils vont devenir laids. Après tout le mal que tu leur as fait, ils comprennent enfin le mépris sans délai. Une échappade. Oh, t'as cherché forcément l'oubli de ce sentiment à travers les yeux d'un
de la mélodie à la guitare avec les arpèges et tout, c'est sympa comme tout. Non, mais il n'entend rien. En fait, je m'adresse à lui, mais il n'entend pas, quoi. C'est cool. Bon, très bien. Alors voilà, alors je disais que je pense que le public et tout le monde apprécie beaucoup les arpèges comme ça. C'est très, très sympa. Puis le solo de guitare a été quand même pas mal. Ben merci. Voilà, c'est dit. C'est dit. Bon, alors justement, qui fait la musique dans ce groupe? Un peu Bon, tout le alors, monde, un peu tout le monde, monde. plus Nico sur le dernier. D'accord, donc c'est tout le monde qui participe à la musique? Ouais, sur le dernier album, Nico, il a mis une empreinte un peu plus personnelle, comme je disais D'accord. dans une interview récemment. C'est surtout les arrangements qu'on fait tous ensemble en fait. D'accord, oui. Parce Ouais. que trouver des riffs, trouver des mélodies, c'est bien, mais après, faut tout mettre en place, quoi. Surtout que là, il en faut beaucoup, hein, Ouais. les arrangements. Puis surtout, la mise en place, elle est quand même assez compliquée. De toute façon, dans ce style de musique, les mises en place, c'est super dur. Et là, il y en a un. Donc, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup de répétitions. Quand on arrive à en faire, oui. Quand vous arrivez à vous réunir, Ouais, c'est ouais. ça? C'est assez compliqué des fois. Ouais, ouais. Ouais. Non, bah déjà, ça donne un bon résultat. Donc, apparemment, c'est suffisant. Ouais, il en voilà. faudrait plus quand même. Hein. La basse au chant, c'est pas mal aussi. Hein, c'est pas évident. Hein. Ouais, enfin. Tu as y a pas toujours de- chanté pendant que tu jouais ou Ouais, en fait, Ouais, je ça me te plais pose depuis pas de tout jeune. problème Non, enfin, après, c'est une question d'habitude, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un travail. Depuis tout petit, je chante, je joue, donc. D'accord. Tu joues que de la basse? Non, j'ai commencé par le piano à l'âge de 6 ans. Piano, oui, oui. Puis après, j'ai fait accessoirement un peu de basse, un peu de guitare, de batterie, enfin bon. D'accord. Voilà. D'accord. Et Jérôme, alors? Au niveau de la batterie, tu as commencé à quel âge? Tu as commencé comment? J'ai commencé à 18 ans 18 ans. et on a commencé à jouer ensemble avec Damien. Tous les deux, vous avez Voilà, on commencé. était au lycée Oh, c'est sympa, ça. et puis on joue toujours ensemble. Quoi. Donc, vous n'êtes pas quittés. Et ça, on s'est pas quitté. Et toujours du métal. Toujours du métal, c'est ça. Et toujours Pas du changé. métal. D'accord. Pas de jazz, Très bien. malheureusement. Eh oui. Alors, Rémi, à Oui. toi. Parle-nous un peu de toi au niveau du groupe, au sein du groupe. Oui, ben, je l'ai réveillé. Ben, il faut bien quand même. Non, je suis toujours comme ça en fait. Il y a toujours ça. Moi, je suis le dernier arrivé Ouais. du groupe, donc au début, j'ai Bien fait un- accueilli, j'espère. très bien Très bien accueilli, accueilli, non? très bon visitage. D'accord, très bon visitage. Donc pour les premiers titres qui ont été composés sans moi, donc j'avais un petit peu le rôle plutôt de rythmique, d'accompagner Oui. sur les harmonisations Oui. Nico. Mhm. Et puis pour le dernier album, donc j'ai plus de liberté, on a plus pu exploiter les jeux des deux guitares C'est avec bien. Nico, échanger des solos, tout ça. Ah oui, c'est sympa parce que dans un groupe comme ça, quand il y a, il y a deux guitaristes, en général, il y a un rythmique et puis il y a un soliste ou quelqu'un qui fait beaucoup les mélodies. Mais c'est bien quand il y a les deux qui, dans ce cas-là, qui s'échangent un peu les Oui, rôles Nico avec a un plus son un ce peu rôle-là, différent, c'est mais pas mal. sur certains titres, on peut, et inverser complètement. on peut se permettre de jouer à deux guitares. Ah ouais, d'accord. Il y a d'autres morceaux, les morceaux que vous allez jouer dans le live après, ce sera aussi des morceaux que vous avez composés tous les deux. Alors voilà, alors les derniers, il faut voir. Voilà, c'est du On l'a dernier réveillé album. aussi. Alors on les a présentés, hein, les albums. Oui. Ouais, il y a du dernier, c'est pareil, de toute façon. Mhm. D'accord. Ouais, il y aura de tout. Il y aura de tout. Voilà. Bon, très bien. Qu'est-ce que voilà. Alors quel est le concert que vous êtes allé voir dernièrement? Est-ce que vous allez voir des concerts d'abord? Non. Alors vous avez peut-être pas le temps. Je sais pas. Ma question est mal posée. C'est pas la question que je voulais poser en réalité. Quel concert avez-vous fait? C'est pas pareil. Ah là là, ça c'est Bah, bien. ça, Alors c'était- vas-y, c'était hier soir, raconte un peu. Comment ça s'est passé? Bah, C'était où d'abord? Martigues à la salle du Grèce, Martigues. avec Patrick Ronda notamment, qui est venu, qui est D'accord. monté sur scène avec nous sur des reprises de Maiden, puisque en parallèle, Stéréoxyde, on fait aussi Vous faites aussi un tribute? un tribute de Maiden, ouais, qui s'appelle Maiden in Time, voilà. D'accord. Donc, Patrick est monté avec nous, on s'est régalé. C'est très sympa. Ah bah oui, j'imagine. Ouais. J'imagine. Super soirée, super après-midi avec les autres musiciens aussi. D'accord. Et donc vous avez un tribune Iron Maiden, Iron Maiden, c'est ouais. ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et vous avez beaucoup plus de monde quand vous jouez en tribute ou quand vous jouez vos morceaux? Malheureusement, oui, je dirais, mais bon, après. Bon, c'est une question bête hein, que je pose, mais bon. Maiden, Quelquefois, ils- vous êtes quand ils même ont plus connu dans la grand-chose à région. prouver. Ouais, mais c'est vrai que les compos, c'est plus compliqué parce que ça demande une réflexion un peu plus importante pour être abordé, quoi. Alors Ouais. que Maiden, bon, dans notre style métal, qui ne connaît pas Iron Maiden, quoi. Oui, oui, c'est vrai que ça fait Donc, C'est vrai qu'il partie y, des meubles. hein. il y a tout qui est déjà fait et nous on refait juste, donc c'est déjà acquis la musique. Donc après il y a Clair.
Il y a la façon qu'elle est bien jouée ou pas bien jouée, parce que bon, on peut être très mauvais aussi, c'est pas la question. Mais quand on dit qu'il y a une soirée Iron Maiden où il y a des tributes à Queen maintenant, il y a des tributes à Scorpion, à Judas Priest, après c'est la mode, hein. tous les groupes des années 70-80, Ah ouais. c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de monde que sur les concerts de compo, quoi. C'est Mais très c'est pas vrai. que pour nous, c'est pour tous les groupes en général. Alors c'est vrai qu'il y a il y a d'autres groupes qui je pense sur la région parisienne, il y a pas mal de groupes de tributes, des groupes qui font comme nous, qui tournent à un groupe de compo et en tribute, comme Renaud Hanson qui est un tribute à Judas Priest, pour rester dans la même période que nous. Et c'est vrai que eux aussi, dans tous les cas, ils feront plus de monde sur les soirées tributes, parce que on va dire, entre parenthèses, la carrière solo du groupe, parce qu'on peut appeler ça comme ça, la carrière à côté, les gens, ils connaissent pas forcément, surtout des gens qui ont arrêté il y a une certaine année. Et c'est vrai que le premier tribute qu'on a fait, il y avait des gens d'un certain âge qui sont revenus parce qu'ils savaient que c'était Iron Maiden et que peut-être maintenant, à leur âge, je veux dire, la cinquantaine passée maintenant, pour ceux qui sont de l'époque, ils ont peut-être plus le temps de venir et de venir... Exactement, puis ça fait un public assuré. Après, les médias, je pense qu'ils ne sont pas pour rien aussi à ce phénomène-là. C'est-à-dire que, en l'occurrence, Ils savent ce à qui part marche. peut-être quelques rares télés ou quelques Et c'est pour ça que nous, on webzines, fait il y a cette quelques télé, gens hein. bien placés. Là. C'est pour ça qu'on fait cette En télé webzine, participative. heureusement qu'on est représenté à travers les webzines, à travers aujourd'hui. Ouais, Et heureusement. les groupes comme nous ont du mal en fait à avoir une image, puisque les médias leur laissent pas la place. Tout à fait. Et à part avoir ce qu'on nous bourre dans les oreilles sur les radios, il faut aller chercher les choses en fait pour découvrir de nouveaux groupes et de nouveaux sons. Il faut vraiment aller les chercher. Ouais. On n'a plus un accès à la musique comme avant, où on avait finalement, malgré Internet, malgré tout, il faut vraiment avoir envie d'aller chercher des nouveaux groupes et des nouveaux sons pour les entendu. trouver. Et c'est ce que vous ça faites. nous tombe pas dans les oreilles. C'est ce que vous faites, parce que ça reste... c'est du heavy, mais c'est mélodique et original. Alors, il nous reste juste une petite minute pour parler de l'objet que vous deviez amener. Alors, moi, je l'ai là. Alors, je l'ai un peu caché. Alors, c'est pas de l'alcool, je le précise. Donc, je le mets sur la table par les mains. On ne sait pas après. Hein. On sait pas, mais j'ai vérifié quand même. Donc, j'étais obligée sur le plateau de le préciser. Parce que ça, voilà. On pourrait Alors, peut-être ça, le goûter, on remarque. On oui, ne sait pas peut trop ce qu'il y a dedans. Goûter, hein, on peut le Ça, goûter. c'est un groupe qu'on a croisé hier, qui sont venus nous voir à Maiden in Time. Là, hein. C'est des potes, ouais. C'est des Alors, potes, très, très les bien. Red Cans. Donc ils ont un concept pas mal, on parle Voilà, d'eux, là, du c'est coup. de la pub avec le nom d'un groupe. Ils font leur pub pour leur groupe avec une canette, donc on va peut-être la goûter, on va espérer qu'ils n'ont pas pissé dedans. Voilà. Eh bien, pendant que vous la goûtez, on a le deuxième groupe qui est prêt à jouer. Le deuxième groupe s'appelle Indicible Machine. Et ils vont nous interpréter Cœur Noir et Le Temps. Alors, s'ils ont prêt, je ne sais pas, on peut envoyer. Là aussi, il va y avoir du son, du gros son. Alors, c'est bon ?